Seigneur notre Dieu, notre Père, Dieu de tendresse et de miséricorde, d'infinie bonté, merci de tout notre cœur, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Et nous venons dans ta divine volonté te dire notre merci, un merci profond, sincère, un merci qui puise au tréfonds de notre âme et qui s'achève dans ta vie divine, Seigneur. Ton merci que nous voulons t'adresser pour toute l'œuvre, tout simplement divine, que tu as accomplie. Merci Seigneur notre Roi, parce que tu nous as créés sans nous, tu nous as donné ta propre forme, tu nous as donné ton image et ta ressemblance, et tu as imprégné en nous ta vie sainte et divine. Mais dans le désarroi d'une nature pécheresse, d'une volonté humaine complètement bigarrée, et loin de se stabiliser dans la constance de ta sainteté, nous nous sommes détachés de toi, Seigneur. Nous avons pris des chemins de travers qui nous a complètement et simplement débilités. Nous sommes devenus, Seigneur, moins que rien, alors que tu nous as créés pour que nous soyons avec toi, parfaitement unis dans le tout de ta vie divine. Voici que dans ce rien que nous sommes devenus, Seigneur, dans cette incapacité de correspondre à ce que tu avais prévu pour nous à l'origine, nous sommes rentrés dans une désespérance réelle. Mais tu ne nous as pas laissés, Seigneur, sombrer à la misère de notre volonté humaine. Tu as décidé de venir prendre place au cœur de notre humanité, de venir épouser notre condition de fragilité pour que nous soyons en possession de ta force. Tu as voulu épouser les contours de notre finitude pour que nous épousions ton éternité. Tu as voulu, Seigneur, prendre forme dans notre faiblesse pour que nous retrouvions ta force. Seigneur, tu t'es fait pécher pour que nous retrouvions ta sainteté. Seigneur notre Roi, qui est comme toi, magnifique en sainteté, auteur de prodiges, Seigneur, Roi des siècles sans fin, merci de tout notre cœur, Jésus. Merci, Seigneur notre Roi. Merci sans fin. Merci. Nous voulons clamer sur les toits, sur les montagnes et dans les océans et les mers. Clamer notre merci. Un merci qui vient de ton merci, Seigneur, qui est ton propre merci dans ta divine volonté. Seigneur, que toute la création entière, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, résonne de ce merci, résonne de cette adoration, de cette action de grâce et de cet amour. Gloria, nous avons confiance en toi, Jésus. Sois béni éternellement, Roi des siècles sans fin. Sois béni, sois béni. Nous voulons vraiment t'aimer. Seigneur, notre désir est là, réel, mais tu vois notre incapacité à cause d'une volonté fragilisée par le péché. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous voulons que tu viennes aimer en nous. Seigneur, notre Roi, dispose-nous à être tout à toi, à tout accueillir de toi, Seigneur, comme cadeau. T'en supplions, notre Roi. Je t'en supplie, Jésus. Les mots nous manquent pour dire combien nous avons vraiment ce désir brûlant de correspondre à ta volonté, de correspondre à tes désirs, de correspondre à ton projet sur nous. Seigneur, à qui d'autre irons-nous, Jésus? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur notre Roi, nous t'aimons, notre Roi, nous t'aimons. Assiste-nous par ton Esprit Saint et donne-nous de vivre ce moment particulièrement unis à toi. Et que tout ce qui sort de toi, Seigneur, coule dans notre âme. Que toutes tes vérités prennent place en nous, forment des vies divines, pour que nous soyons en tout semblables à toi, comme tu le désires, et comme c'est ton projet. Jésus, bénis les auditeurs, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, et viens régner dans nos âmes. Maranatha, 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 Maranatha. Frères et sœurs bien-aimés, soyez infiniment bénis
Nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous conduit en ce jour où nous allons continuer la méditation du pieux pèlerinage de l'âme. L'âme qui prend son envol dans la divine volonté parcourt tous les êtres créés depuis le premier instant de la création jusqu'au moment de la glorification finale. Et dans cette œuvre, nous avons compris jusqu'ici que le Seigneur voulait que tout, absolument tout ce que nous faisons dans la divine volonté fasse advenir son règne. Nous avons compris aussi que l'âme, dans cette même divine volonté, était chargée de donner des merci, des je t'aime, des je t'adore à Dieu au nom de toutes les créatures. Et en entrant ainsi dans sa divine volonté, on atteignait toutes les créatures, passées, présentes et futures, tant conscientes ou inconscientes, tant présentes ou passées ou futures, naturellement. Et nous avions une claire compréhension de ce qu'est cette éternité qui englobe toutes choses et dans laquelle nous pouvons nous retrouver avec tout ce qui existe, que ce soit de l'ordre du créé, de l'animé ou de l'inanimé, du conscient ou de l'inconscient, du petit ou du grand, de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand. Et c'est pourquoi nous avons parlé des rondes, les rondes qui nous amenaient progressivement à donner ce merci, cette adoration, ce je t'aime à Dieu et à lui élever ainsi toute la création dans cette louange éternelle et perpétuelle. Frères et sœurs d'amour, nous avons aussi parlé de cette âme qui circule dans la mer et dans le vent. Et nous avons compris dans les moindres détails encore plus ce que c'étaient les rondes. Nous avons compris, frères et sœurs, que même dans le vent, lorsque nous posons nos je t'aime dans le vent ou dans la mer, c'est pour que le règne advienne. Alors nous allons continuer cette lecture méditée et priante du pieux pèlerinage de l'âme en nous confiant à notre très sainte Mère qui intercède puissamment pour nous auprès de son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Caretta. Nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous réunit encore aujourd'hui pour nous parler de cette merveille, de la contemplation de son amour dans les réalités créées et de cette grâce qu'il nous donne de lui élever son merci avec sa propre voix dans sa divine volonté au nom de toutes ses autres créatures. Frères et sœurs d'amour, contemplons notre très saint Seigneur et posons son regard sur son visage défiguré par amour pour nous. Et comprenons combien un Dieu nous a aimés et combien il est prêt à complètement être défiguré pour que nous resplendissions de sa gloire et du visage de sa sainteté. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que nous devrions prendre notre vie chrétienne vraiment au sérieux. Nous ne sommes pas sur cette terre pour nous amuser et trouver des consolations à gauche à droite dans les réalités éphémères et fugaces de ce monde. Nous ne sommes pas sur cette terre pour nous amuser. Nous sommes sur cette terre pour préparer notre ciel et préparer le ciel d'une multitude. Et dans la divine volonté, nous faisons réparation et nous conduisons ainsi au ciel une multitude d'âmes que le Seigneur permet que nous lui amenions par des actes que nous posons dans la divine volonté. C'est pourquoi lorsque nous découvrons une vérité, mettons-nous dans l'action de grâce et disons merci au Seigneur. Et surtout, supplions-le de nous accorder la grâce de l'appliquer, de le vivre dans notre vie concrètement, de ne pas être tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, des consommateurs des vérités qui restent cérébrales, que ces vérités rentrent dans notre vie. Et parmi ces vérités, il y a ce je t'aime continuel, perpétuel, que constituent les rondes, que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous donne comme remède aujourd'hui au grand mal du siècle. Le mal, l'esprit des ténèbres qui couvre ce monde aujourd'hui, le Seigneur veut l'évacuer. Il a besoin, il a soif des âmes. Il veut que les enfants de la divine volonté, qui acceptent de mettre leurs pas dans ses pas, qui acceptent de le suivre au calvaire, qui acceptent de se laisser crucifier avec lui, qui acceptent de mourir avec lui pour vivre avec lui, que ces enfants de la divine volonté, chaque instant de leur vie, lui amènent des âmes par des je t'aime continuels. Frères et sœurs d'amour, prenons cette vocation au sérieux. Dieu nous a créés pour que nous soyons tout à lui. Et c'est pour ça que nous n'allons pas nous amuser, frères et sœurs bien-aimés. Nous n'allons pas perdre de temps. Le temps est à Dieu, le temps est compté, le temps est précieux. Ouais, le temps est précieux. Nous venons d'un enterrement paroissial très douloureux, très difficile. Une dame très active, très engagée, qui du jour au lendemain
a rendu son âme à Dieu. À partir de rien. Santé parfaite. Le soir, elle a chanté à la chorale. Frères et sœurs d'amour, permettez-moi de revenir là-dessus. Nous sommes faits pour Dieu et le ciel. Et c'est pour ça que quoi qu'il arrive, ici-bas, quelles que soient les épreuves et les difficultés, ayons le regard fixé sur cet objectif unique, final et définitif, qui est notre transformation en Dieu, qui est la vie du ciel. Et ici, plus que jamais, le Seigneur nous dit dès ici-bas, tu peux vivre le ciel. Alors, frères et sœurs d'amour, ceci dit, nous allons continuer notre lecture priante du pieux pèlerinage de l'âme. Et nous allons commencer la 3e heure, enchaîner sur la 4e, qui est la création de l'homme. Frères et sœurs d'amour, encore une fois, mettons-nous dans les dispositions de prière, que ce ne soit pas une écoute cérébrale, encore une fois, intellectuelle, mais que ce soit une disposition d'âme et de cœur. Et nous terminerons cette émission, l'âme remplie, l'âme comblée, l'âme rassasiée de la présence de Dieu, si nous sommes dans cette disposition. Alors, nous sommes ensemble dans la prière, frères et sœurs d'amour, et écoutons ce pieux pèlerinage de l'âme dans la prière. Et nous allons voir notre âme progressivement s'élever dans la contemplation de ce grand mystère de l'amour de Dieu qui est posé dans toutes les réalités créées. À la 3e heure du pieux pèlerinage de l'âme, l'âme suit la divine volonté et elle vole au-dessus de la terre entière, admirant toutes les choses créées. Jésus, mon cœur et ma vie, toute la création est remplie de ta volonté adorable, et ses actions sont innombrables dans toutes les choses créées. Et moi, pour pouvoir mieux les retracer, je me prépare à voyager à travers l'univers entier. Je voyage dans l'air, et en lui j'imprime mon « je vous aime » pour vous demander que les créatures, tout en respirant, puissent absorber la vraie vie de votre volonté qui règne en elles. En fait, le Seigneur a posé sa vie, ou plutôt a posé son amour dans tous les êtres créés. Sinon, les êtres n'existeraient pas. S'il n'y avait pas l'amour qui engendrait les êtres, qui créait les êtres, il n'y aurait pas des êtres. Parce que tout a été créé par amour. Et comme l'amour, c'est l'aliment de la divine volonté, alors dans chaque être créé, la divine volonté s'y trouve. En quelque sorte, chaque être créé est dans la divine volonté. Les arbres sont dans la divine volonté. Les oiseaux sont dans la divine volonté. Les mers sont dans la divine volonté, les océans, ainsi de suite. Mais comprenons bien dans la divine volonté au sens de l'inclusion, au sens du contenant et du contenu. Ce n'est pas au sens de la conscience qui est un autre niveau de la vie dans la divine volonté, qui est réservé aux créatures conscientes qui sont les hommes. Et donc, être dans la divine volonté, ici, au niveau basique, signifie tout simplement que Dieu a créé toute chose dans sa volonté et a posé dans toutes les réalités créées du fait que tout a été selon sa volonté, a posé son amour. Et ce que nous faisons dans les rondes, c'est d'aller dans ces réalités créées et de dire à Dieu, voici cet amour que tu as mis dans cette réalité créée, je te le donne. Puisque cette réalité créée ne peut pas le lui dire, puisque nous seuls sommes capables de parole. Voilà comment ça se passe. Et donc, le Seigneur, frères et sœurs d'amour, fait dire à Luisa Picaretta, voici, fais voyager ton âme dans tous les êtres créés. Et maintenant, vas-y, dans ce qui est de l'ordre de l'air. Et dans l'air que nous respirons, nous avons un je t'aime continuel de Dieu. L'air que nous inspire, expire, et tu entendras des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime. Des je t'aime continuels, des je t'aime sans fin, des je t'aime éternels. Rien n'a cessé, pas un seul instant de notre vie sans un je t'aime de Jésus, sans un je t'aime de Dieu. Et alors, frères et sœurs d'amour, dis, je veux louer, glorifier et sceller avec mon je vous aime, lors de l'harmonie de toute la création, pour les amener dans le royaume de la divine volonté.
Je veux voler au-dessus de la terre entière et imprimer mon je vous aime sur les brins d'herbe, les petites plantes, les fleurs, les arbres, les plus hauts sommets des montagnes et les profondeurs les plus grandes, pour vous demander que le royaume de votre fiat puisse s'étendre partout. Je veux donner ma voix à tous afin qu'ils puissent dire que votre volonté règne sur la terre, que votre volonté vienne et règne sur la terre. Ô Jésus, écoutez, pendant que j'imprime les mots « Je vous aime » sur les petits oiseaux et leurs trilles musicaux, je vous demande le royaume de votre fiat. J'imprime aussi mes mots « Je vous aime » sur la petite brebis qui bêle et sur la colombe qui roucoule tristement. Par ce bêlement et ce roucoulement triste, je demande le royaume de votre fiat. Il n'y a aucun être vivant que je n'ai pas l'intention de visiter. Ainsi je peux, avec chacun, et sans m'arrêter, répéter mon refrain, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Je veux, mon Jésus, pénétrer au centre de la terre et y déposer mon cœur avec son battement personnel pour qu'il puisse vous aimer pour tous, donner l'amour à tous, englober tout le monde et avec toute l'humanité crier que votre royaume vienne et que votre volonté soit faite. Gloria. Nous avons compris, frères et sœurs d'amour, que l'unique but des rondes, effectivement, c'est pour que le ciel retrouve la terre, pour que le règne arrive. Il n'y a pas d'autre but dans cette prière des rondes et ce pèlerinage de l'âme que de demander que toutes les créatures ensemble se joignent à nous dans la divine volonté pour demander que le règne vienne. Donc en fait, le cri d'appel du règne n'est pas propre à l'homme seulement. Pourquoi est-ce que c'est propre à toutes les autres créatures, en plus de l'homme? C'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que tout est imprégné de l'amour de Dieu. Et comme tout lui doit lui revenir de manière parfaite, dans l'équivalent d'un amour tout aussi divin, voici que notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, veut que tout cet amour dans toutes les réalités créées réclame son amour, réclame Dieu, puisque Dieu est amour, le réclame lui, voilà. Et c'est pourquoi l'affaire de la supplication pour que le règne vienne n'incombe pas uniquement à l'homme, c'est l'affaire de tous, y compris de la fourmi, y compris du rocher, y compris des arbres. Ça peut être déconcertant. C'est tous qui doivent crier « Vienne ton règne, vienne ton règne, vienne ton règne ». Et tout simplement, Gloria, Gloria, béni sois-tu Seigneur notre roi, béni sois-tu Seigneur. Tout simplement parce que l'amour de Dieu qui est dans les choses ne peut pas rester inerte, ne peut pas rester sans action, sans efficience. Il n'y a pas de possibilité pour Dieu de faire des choses inutiles. Et comme il ne peut rien faire d'inutile, alors il veut que là où il y a impossibilité de retour d'amour du fait de l'incapacité de parler, que l'homme entre dans ces choses pour lui faire ce retour d'amour. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, notre je t'aime ne doit jamais cesser. Notre je t'aime ne doit jamais cesser. Et nous arrivons maintenant à la 4e heure, qui est une heure très intéressante. L'âme maintenant, après avoir visité tout ce qui a été créé, va arriver à la création de l'homme. C'est ici que nous avons une compréhension absolument lumineuse de notre origine et du projet que Dieu a sur nous. Voici, frères et sœurs d'amour, l'âme va à l'Éden et se joint aux réjouissances de Dieu dans la création de l'homme. Jésus, ma vie, je sens que votre amour m'attire à vous et que votre volonté m'appelle parce qu'elle veut que je sois témoin de tous ces actes. Il me semble que vous ne seriez pas satisfait si je n'assistais pas à toutes les opérations de votre volonté. Même si je ne peux rien faire, vous êtes tout de même content que je sois un spectateur et que je répète sans cesse mon refrain. Je vous aime, je vous aime, je vous adore, je vous loue, je vous remercie. Et me voici dans l'Éden. Je vous contemple ici, mon amour,
pendant qu'avec le Père et l'Esprit Saint, vous façonnez votre précieux joyau, votre œuvre d'art. La belle statue de l'homme, avec combien d'amour vous la formez, quelle beauté vous lui donnez, quelle finesse divine vous lui conférez. Pendant que vous la façonnez, vous vous arrêtez pour la contempler, vous l'admirez et dites avec enthousiasme: comme elle est belle, ma statue. Votre amour bat fort, débordant presque, ne pouvant plus le contenir. Vous soufflez sur la statue, lui donnant la vraie vie, la vie, ainsi que votre ressemblance. Vous créez l'homme. La création de l'homme, frères et sœurs bien-aimés. La création de l'homme. Nous n'allons pas entrer dans les considérations scientifiques, les questions de la création ou de l'évolution ou tout ce qu'on veut. Nous avons été créés. Nous ne sommes pas des émanations des êtres inférieurs. Nous ne sortons pas des, je ne sais pas de quel, des cétacés, ensuite des bipèdes, des quadrupèdes et puis des bipèdes, ainsi de suite dans leur forme pour finalement être ce que nous sommes. Nous avons été créés immédiatement et parfaitement par Dieu, à son image et à sa ressemblance. La question de l'évolution, si elle est inscrite dans l'univers, dans différentes circonstances et dans d'autres domaines, cela ne peut pas concerner l'homme dans sa formation. Nous sommes créés. Voici que notre très saint Seigneur nous dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que lorsqu'il nous a créés, nous étions le chef-d'œuvre de la création. Nous étions son chef-d'œuvre. Il n'y avait rien au-dessus de nous, puisque nous étions son vis-à-vis. Nous étions seuls capables de lui dire: voici, j'ai un Dieu qui m'aime. Les autres ne pouvaient pas le lui dire. Nous étions seuls capables de recevoir l'empreinte de sa divinité, de sa sainteté, de son amour. Et c'est pourquoi, dans le livre du ciel, quand tout ce qui concerne Adam est d'une majesté, au tout début avant le péché et à la chute. Voici, frères et sœurs d'amour, l'âme parcourt ce moment où Dieu crée l'homme et lui donne sa ressemblance. Et ici, dans d'autres textes du livre du ciel, on comprend qui était cet homme. Le Seigneur dit quand il a créé l'homme, il était tellement ravi de ce semblable qu'il en est tombé follement amoureux. Il n'a jamais cessé d'aimer l'homme. Et cet amour est allé croissant, torrentiel, douloureux après la chute. Mais cet amour, frères et sœurs bien-aimés, est resté divin et vif. Tout simplement parce que l'homme était ce que Dieu visait en créant toutes choses. L'homme était le point d'orgue de toute la création. C'était le point final de la création. Et c'est pourquoi tout ce qui précédait la création de l'homme devait contribuer à voir surgir l'homme au cœur de l'univers. Et tout ce qui a été créé était en vue de l'homme, en fonction de l'homme, de sa vie, de sa survie. Et c'est pourquoi nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas, frères et sœurs bien-aimés, comme disent maintenant des scientifiques, et un langage scientifique assez, comment on dit, ambigu. Voilà. L'animal homme. Voilà. L'animal homme, l'animal singe, l'animal ainsi de suite. Pour nous mettre dans la catégorie des animaux. Et il ne faut pas s'étonner qu'on ait des comportements d'animaux aujourd'hui. Parce qu'on se considère comme tels, comme des animaux. Animal homme. Oui, on ne dit plus l'homme aussi dans un certain milieu scientifique. On ne dit plus l'homme, l'animal homme. Oui, parce qu'il y a l'animal singe, il y a l'animal mouton. L'homme a ceci de particulier que s'il partage une vie biologique comme les autres êtres, les autres animaux peuvent partager la vie biologique, l'homme a ceci de particulier
qu'il a reçu de Dieu, le souffle de Dieu, l'âme, une âme immortelle. Il a reçu de Dieu son image et sa ressemblance. Il lui a donné la possibilité de retrouver, malgré le péché, après le péché, cette image et cette ressemblance qu'il avait perdue. Donc nous ne sommes pas, frères et sœurs bien-aimés, des vulgaires animaux, avec des comportements d'animaux, comme on peut le voir aujourd'hui. Nous sommes des êtres aimés de Dieu, créés par Dieu, vis-à-vis de Dieu, image et ressemblance du Créateur, en qui il a déposé tout ce qu'il est, pour que nous soyons un jour lui. Et alors, il crée l'homme. Vous le remplissez de votre amour créateur, au point de le laisser former ses propres océans d'amour pour aimer son Créateur. L'amour créé plonge alors avec ses vagues mugissantes dans l'amour qui crée, et entre le Créateur et la créature, une communion se forme. Ô Jésus, mon amour prend aussi plaisir à cet acte solennel de la création de l'homme. J'entends ta voix créatrice qui s'exclame. Comme elle est belle, ma créature. L'écho de mon amour m'attire et me frappe. Sa voix douce et plaisante résonne à mon oreille. Tendres et fortes sont les étreintes qu'elle me donne. Oh, comme je me réjouis de lui avoir donné la vie. Elle sera ma fierté et ma joie. Ma vie, moi aussi, je veux recevoir votre souffle créateur. Moi aussi, je désire ardemment vous aimer, vous adorer avec une sainteté, une perfection identique à celle avec lesquelles mon premier père Adam vous a aimé et adoré. Même si je suis une créature indigne, je veux moi aussi recevoir vos océans d'amour et de lumière, pour qu'en retour je puisse former des vagues rugissantes qui, arrivant jusqu'à vous, me placeront en compétition avec mon Créateur. Oui, je vous donne mon amour pour recevoir vos océans d'amour. Et avec mes vagues, je demande que votre royaume puisse venir et que votre fiat soit connu. Ô Jésus, j'entre maintenant dans l'unité de ta volonté, pour que la mienne puisse être avec la tienne, une dans l'amour. Avec cette unité qui couvre tout, ma voix résonne dans le ciel. Elle se répand dans toute la création, pénètre les abîmes les plus profondes, appelle et crie, que le royaume de votre divine volonté vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je fais mien la sainteté, la gloire, l'adoration, les remerciements, les pensées, les regards, les paroles, les travaux et les pas faits par l'innocent Adam. Pour vous offrir une répétition de ces actions, voyant en moi votre divine volonté en acte, permettez-moi de vous demander, en vous implorant, que votre royaume arrive, que votre royaume vienne. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Louisa prie et entre dans les actes du premier Adam. Et elle fait sienne la sainteté d'Adam, la gloire d'Adam, l'adoration, les remerciements, les pensées d'Adam, les regards, les paroles et les travaux qu'il a fait alors qu'il n'était pas encore sorti de la divine volonté. Dans la divine volonté, puisqu'on entre dans ce monde éternel, on atteint le premier instant et on atteint aussi le dernier instant. On atteint le point alpha et le point oméga. L'éternité englobe le premier instant jusqu'au dernier instant du temps des hommes, bien sûr. Mais l'éternité n'a pas de fin. L'éternité est perfection d'infinité. Et je peux donc, dans l'acte unique et éternel de Dieu, prendre possession des actes d'Adam, prendre possession de ses œuvres, de ses remerciements, de sa sainteté, prendre possession de tout ce qu'il a fait alors qu'il n'était pas encore dans le péché. Fais mienne cela,
pour demander à Jésus qu'il fasse advenir son règne. Gloria, Gloria, Gloria. Dans l'Éden, il y avait toujours une fête entre le Créateur et la créature. Adam jouait avec son Créateur. La joie et le plaisir le plus grand du Père éternel. En possession de la divine volonté dans laquelle il vivait, il jouissait de la primauté sur l'univers. Tout était en ordre et en harmonie. Même le ciel, les étoiles, le soleil et la mer étaient honorés de servir et d'obéir à tous ses désirs. Adam était le sourire, la joie de la création. Tout lui rappelait son Créateur et Dieu, qui veillait sur lui. Vit qu'il manquait rien à son bonheur. Qu'il ne manquait rien. Il vit qu'il ne manquait rien à son bonheur. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Mais le voyant seul, Dieu voulut le rendre doublement heureux. Il le fit s'endormir dans ses bras. Pendant cette extase profonde, il lui enleva une côte, en fit une femme et la lui donna comme compagne. L'âme arrive à ce point de la création et vit tout avec le Créateur. Voir ce qui s'est passé au début de la création. Et tout ceci, pourquoi est-ce que l'âme va jusqu'au point de départ de la création? C'est tout simplement pour que tout ce qui était saint, beau, juste, vrai, bon dans les actes d'Adam nous soit approprié, nous soit transféré. Et qu'avec la sainteté de l'Adam innocent, nous réclamions la venue du règne. Frères et sœurs d'amour, le mystère est grand et merveilleux. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés. À tout à l'heure. Volonté lumineuse de Dieu qui illumine comme un appel du ciel plus fort que la parole. Tu resplendis dans les astres et sur moi tu domines. Éclatante puissance qui m'emporte et me console. Je te cherche sur les routes et au long des jours, pour toujours majesté de la nuit et des cieux. Je voudrais te saisir pour garder ton amour, être ton hôte et te voir de mes yeux. Volonté lumineuse de Dieu qui illumine comme un appel du ciel plus fort que la parole. Tu resplendis dans les astres et sur moi tu domines. Éclatante puissance qui m'emporte et me console. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Caretta, dont il n'y a pas de questions. Nous allons donc continuer simplement. Alors, frères et sœurs bien-aimés, avant d'arriver à la création de la femme, nous allons essayer de revoir de manière un peu plus précise ce que Jésus dit sur la création d'Adam et ce qu'il était dans la correspondance que Dieu établissait avec lui, de sa sainteté et de sa puissance. Alors, un complément dans le livre du ciel, il y a beaucoup de passages sur Adam, bien sûr. On pourrait même tout simplement faire une retraite sur la création d'Adam. Tellement il y a de choses à dire. Alors, frères et sœurs d'amour, il y a plusieurs textes. Il y a un texte au tome 24, on va en citer simplement deux, si c'est possible. Au tome 24 du 7 juillet 1922, où Jésus dit « Avant le péché, Adam possédait la vie complète de ma divine volonté dans son âme. On peut dire qu'il en était rempli à ras-bord, au point
qu'elle débordait hors de lui. En vertu de ma volonté, la volonté humaine transfusait la lumière et exhalait les fragrances de son Créateur, parfum de beauté, de sainteté et de parfaite santé, parfum de pureté et de force, qui émanait de sa volonté comme autant de nuages lumineux. Et le corps était si embelli par ces exhalaisons qu'il était merveilleux de le voir beau, vigoureux, lumineux, en si bonne sainteté, d'une grâce si ravissante. Et ici, on comprend très bien que Adam avait toute la lumière, toute la gloire, toute la sainteté, tout le rayonnement de Dieu. Et il dégageait une c'est-à-dire qu'il dégageait une lumière et des exhalaisons, comme il est dit ici. Et un autre texte qui va dans le même sens et qui peut nous éclairer davantage, c'est le texte du tome 27 au 18 avril 1930, parlant des actes d'Adam au début. Cela est si vrai, dit Jésus, que notre amour en arriva au point où tous les premiers actes accomplis en Adam furent l'œuvre de son Créateur, la première palpitation, la première pensée, la première parole. En somme, ensuite, tout ce qu'il aurait pu faire, ensuite contenait nos premiers actes que nous avions accomplis en lui. Et les actes d'Adam ont suivi nos premiers actes. Ainsi, lorsqu'il l'aimait, son amour venait de l'intérieur de notre premier acte d'amour. S'il pensait, sa pensée venait de notre première pensée, et ainsi de suite. Si nous n'avions pu faire en lui les premiers actes, il n'aurait rien pu faire, ni savoir comment faire quoi que ce soit. Par contre, avec l'acte suprême faisant ses premiers actes, nous avons mis en Adam autant de petites fontaines que d'actes premiers accomplis en lui. De sorte que chaque fois qu'il voulait répéter nos premiers actes, il avait ces petites fontaines à sa disposition et autant de sources diverses d'amour, de pensée, de parole, d'œuvre et de pas. Voyez. Donc Jésus dit très clairement qu'Adam n'était rien d'autre que, on pourrait dire, la miniature de Dieu. La miniature, dans ses actes. Miniature au sens où l'on entend le réceptacle dans lequel Dieu met ses attributs. De sorte que lorsqu'on trouve Adam, on trouve Dieu en Adam. On trouve, il devient comme on dit, sans disparaître en Dieu, au sens où dans une fusion magmatique, sans être dans cette fusion, il est certes distinct, mais il a toutes les propriétés de Dieu. Et Jésus dit que Adam n'aurait pas pu avoir une palpitation de cœur, une pensée, une parole, sans que sa source ne soit la vie de Dieu en lui. Et donc les actes d'Adam ont été tout simplement, si vous voulez, la répétition de l'acte premier de Dieu. Tous les actes d'Adam étaient consécutifs à l'acte premier de Dieu. L'acte premier de la pensée, l'acte premier de la parole, l'acte premier, n'est-ce pas, de la palpitation de cœur, l'acte premier, ainsi de suite. C'est là que de manière consécutive, dans la progression de l'acte, Adam pouvait poser ses actes. Et c'est pourquoi les actes d'Adam étaient des actes divins parce qu'ils avaient leur source en Dieu. Nous comprenons la beauté de la création de l'homme et ce à quoi Dieu nous destine. Nous arriverons à ça. Le Seigneur nous prépare à vivre cette vie totale comme Adam au début, où tous nos actes sont ces actes dans la conséquence concaténatoire des actes divins. C'est nous, frères et sœurs d'amour. C'est nous. C'est nous. Et quand l'âme arrive à ce moment de la création de l'âme contemple tout ce que Dieu a déversé en l'homme. L'âme contemple aussi tout ce que Dieu attend de l'homme. Il contemple ce qu'il attend de nous aujourd'hui.
que nos actes soient, dans la logique de ces actes, prennent leur source en lui, dans ses propres actes, dans son acte éternel. Et d'où l'importance d'inviter Jésus dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous disons, ainsi de suite. D'inviter Jésus. Qu'il vienne, frères et sœurs d'amour, prendre possession en nos cœurs et en nos âmes pour que notre vie soit la sienne. C'est comme ça que ça se passe. Et alors, c'est lui qui posera ses actes en nous, et nos actes donc seront la conséquence de son acte éternel. Frères et sœurs bien-aimés, ça peut paraître compliqué. C'est tellement lumineux, tellement lumineux. Et donc, Jésus dit qu'il avait posé en Adam autant de petites fontaines qui étaient la résultante de ses propres actes. Et s'il n'avait pas pu faire ses premiers actes en Adam, Adam n'aurait rien pu faire. Et nous comprenons bien que dans l'acte qui porte ses fruits et qui produit les vies de Dieu, c'est Jésus qui les pose, bien sûr. Et nous pouvons comprendre le texte de Jean, chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, chaque fois que l'homme voulait répéter ses premiers, il allait les chercher. Donc, c'est au tome 27 du 18 avril 1930. Et alors, frères et sœurs d'amour, quand nous comprenons cela, on se dit, qu'est-ce que ce sera puissant? Qu'est-ce que ce sera beau, ce retour à Dieu? Qu'est-ce que ce sera beau, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce que ce sera beau? Et Jésus, qui continue dans le pieux Luisa qui continue dans le pieux pèlerinage de l'âme, maintenant arrive à la femme. Mais le voyant seul, Dieu voulut le rendre doublement heureux. Il le fit s'endormir dans ses bras. Pendant cette extase profonde, il lui enleva une côte et en fit une femme et lui donna comme compagne. Oh, comme notre première mère Ève, qui vivait elle aussi dans l'unité de la divine volonté, entra en compétition avec Adam dans les vagues rugissantes d'amour envers celui qui leur avait donné la vie. Mon Jésus, moi aussi, je plonge ma pauvre âme dans l'unité de votre divine volonté. Je ne sortirai jamais de ces vagues gigantesques d'amour avec lesquelles nos premiers parents aimaient et glorifiaient notre volonté adorable, et au milieu de ces vagues, je continuerai à crier « Que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre, que ta volonté soit connue et réalisée partout. Gloria, Gloria, Gloria !» En fait, quel que soit le parcours de l'âme, quel que soit le lieu où il arrive dans le temps, dans l'éternité de Dieu, quand il assiste à un événement et quand il dit son je t'aime pour cet événement, c'est toujours pour demander que le règne arrive. Voilà. La vie dans la divine volonté, c'est la vie du règne dans nos cœurs. Le règne de Dieu dans nos cœurs, le ciel dans nos âmes. Et tant que nous l'avons perdu de vue, ce n'est plus la divine volonté, c'est autre chose. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez ça. C'est absolument inouï. C'est absolument inouï. C'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Et alors, quand on comprend cela, on se dit, mais Seigneur, en fait, tous les jours, dans tout ce que je fais, même quand je demande à Jésus de venir, voilà, quelle est la place que je laisse à la demande du règne, à la venue du règne? Puisque très souvent, nous sommes, bien sûr, nous sommes devenus chrétiens, nous avons fait l'expérience de Dieu, nous avons été parfois éblouis par cette expérience. Et nous avons compris que notre vie ne pouvait plus se vivre en dehors de lui. Et nous avons travaillé à ce que Dieu soit vraiment premier dans notre cœur et dans notre vie. Parfois, nous nous sommes donnés dans un acte de consécration ou autre. Et au fur et à mesure des années, on s'aperçoit que cette vie chrétienne tourne en rond. Tout simplement parce que c'est autour de notre bonheur propre. À la limite, pour les plus vigoureux ou bien pour les plus ceux qui sont plus dans l'espérance, voilà, pour que Dieu nous donne un ciel, pour que Dieu nous donne le ciel. Quand on meurt, qu'on n'aille pas en enfer. Et nous ne pouvons pas imaginer la vie chrétienne dans un donnant-donnant égoïste,
où on donne notre vie à Dieu pour qu'il nous donne une récompense immédiate. La récompense de fait est là, du fait dans le don même que nous faisons. Puisque Dieu, qui est amour parfait, qui est infinie bonté, bienveillance, tendresse, miséricorde, tout ce qu'on veut, ne peut pas nous laisser en dehors de lui si nous l'aimons. Et alors, qu'est-ce qui nous préoccupe d'autre? Non, on tourne en rond autour de nos soucis immédiats, habituels. Jamais on ne lève plus loin les yeux pour voir ce qui va venir. Ce qui va venir sur le règne. Jamais on ne demande de tout notre corps. On prie parfois machinalement le Notre Père sans voir plus loin, sans comprendre quel est l'enjeu justement de cette prière d'une part. Et pour nous qui connaissons un tout petit peu les écrits de la divine volonté, quel est l'enjeu de la vie dans la divine volonté? C'est pour que le règne vienne. C'est pour que le règne vienne. C'est pour que le règne vienne dans nos âmes. Et dans tout le pieux pèlerinage de l'âme, c'est ce qui se passe. Dans les écrits, c'est ce qui... Vienne ton règne. Maintenant que tout a été dit dans le merci, le je t'aime, je t'adore, Seigneur, maintenant, fais advenir ton règne. Ça devrait être notre préoccupation. Et peut-être le jour où nous aurons la clé, ou ce désir ardent de supplier le Seigneur de faire advenir son règne, que nous avons fait un bon qualitatif dans notre vie, dans la divine volonté. Ah, c'est vrai. Parce que là, à l'instant, dans la majeure partie du temps de la vie dans la divine volonté, c'est pour que nos problèmes immédiats se résolvent. Que nous soyons un tout petit peu plus, conscients, nous rappeler des choses, que nous quittions les angoisses, que Dieu prenne, voilà. Maintenant, est-ce que nous avons vraiment conscience de l'urgence du règne, de l'avènement du règne? Non, ce n'est pas encore le cas. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, nous allons le demander au Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme. Et puis, dire à Jésus que son règne vienne. Et demander à Jésus que son règne vienne. Nous allons le lui demander, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, le lui demander, non plus machinalement dans une prière qu'on a mémorisée depuis des années, des décennies, mais une prière qui est actuelle et qui prend corps dans, frères et sœurs bien-aimés, qui prend corps dans notre vie. Et c'est ce que je nous souhaite de tout notre cœur. Ce que je nous souhaite de tout notre cœur. C'est là, frères et sœurs d'amour, que Jésus, dans sa bonté, sa tendresse et sa miséricorde, qu'il étende la main sur vous, qu'il pose la main sur votre mémoire, votre intelligence et votre cœur, votre volonté, et qu'il transforme vos facultés en sa propre vie, et qu'il s'installe dans chacune de ces facultés, et qu'il fasse de vous d'autres lui, et qu'il nous donne la conscience de l'urgence des temps, de l'urgence du règne. C'est ce que je nous souhaite, frères et sœurs d'amour. Que Jésus vous bénisse abondamment. La semaine prochaine, il n'y aura pas de radio parce que je vais à une retraite. Que le Seigneur vous bénisse infiniment et vous garde dans sa paix et son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Grande communion de prière. Que Dieu vous garde. Soit toujours honoré.
devant ta face. Nous sommes à tes pieds, répands ta grâce sur nos vies, majesté, que nos louanges célèbrent ton